Sublime Touche, c'est le rendez-vous du beau, du bien-être et de l'esthétique. C'est parti pour l'émission du jour. Au sommaire dans Infoglossy, nous saurons tout sur le maquillage photoshoot. Dans Beautiful, nous donnerons quelques recettes à une internaute qui souhaite savoir comment faire pour se débarrasser des masques de grossesse. Enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour nous fera un maquillage sahélien. Je vous retrouve tout de suite en compagnie de mon invité. À tout à l'heure. I no go lie, you the man all my life. Baby, you and me forever. We go shine bright as stars. Tu me fais perdre la tête. De toi, je ne peux plus me décoller. Je suis désolée. Bébé, je suis emballée. Nadreo. 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 Franchement, je ne chante pas aussi bien que toi. Mais franchement, tu as illuminé mon plateau de ta belle voix. Merci beaucoup, Daisy. Alors, mes sublimes, vous l'avez vu, sur le plateau, nous recevons aujourd'hui la star, l'époustouflante Daisy Frangine. Et c'est tout de suite, maintenant. Ma rivale. Rassurez-vous, mes sublimes, je n'ai pas de rivale sur le plateau, mais c'est l'opus de notre invitée du jour. Une jeune artiste chanteuse talentueuse qui se positionne de plus en plus dans le monde artistique en enchaînant les rôles de belle facture. Licane Marie-Désirée Gbeli ou encore Daisy Frangine est dans nos murs. Comment tu vas, Daisy? Je vais très bien, merci. Bienvenue, Fanta. merci. Bienvenue sur mon plateau. Merci, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Je suis très heureuse de t'avoir ici sur mon plateau. Daisy, tu fais de la musique, du cinéma, de la télé. Franchement, tellement de choses. Hein. On peut dire qu'avec toi, c'est l'art avec grand A. Dis-moi, d'où vient cet amour entre toi et l'art? Alors, merci Fanta, c'est un amour en fait qui est là depuis toujours. Parce que toute petite, je regardais les gens à la télé, je me disais, ah, je vais me voir là-bas, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, c'est vraiment des choses que je fais avec mon cœur, avec passion. Donc, j'ai même pas l'impression de faire plusieurs choses à la fois. C'est les gens qui le remarquent. Mais moi, je fais chaque chose en fait avec beaucoup d'amour. C'est naturel, c'est inné en fait chez toi. On va dire ça comme ça. Et franchement, moi, je suis une grande fan et j'écoute beaucoup ta musique. Je remarque que les histoires sont très particulières et souvent très pimentées, comme on dit. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu t'inspires de ta vraie vie ou bien c'est juste des histoires qui te passent par la tête? Alors, déjà, un artiste, il s'inspire de tout, que ce soit des choses que j'ai vécues ou pas. Il y a forcément quelqu'un dans l'entourage qui vit, enfin, chaque jour, quelqu'un vit quelque chose de nouveau. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de ce que je vis, mais il y a aussi beaucoup de ce que mon entourage vit et que, voilà, tout le monde vit. Donc, c'est pas forcément une histoire là, très taillée que je fais parce que je viens de vivre ça, donc j'ai écrit ça, non, ça se passe pas comme ça. Mais la plupart du temps, beaucoup de personnes se reconnaissent dedans et c'est le but, en fait, de ma musique. Alors, Daisy, j'ai appris qu'en dehors de la musique, tu étais une entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique? Ah, je fais beaucoup de choses, mais vu qu'on est à une émission de beauté, j'ai depuis 4 ans maintenant une marque de cosmétiques en collaboration avec des laboratoires, évidemment. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? En fait, je fais tellement de choses. Tu as cité tout à l'heure le cinéma. Donc, j'ai un pied dans le cinéma, je faisais un peu de la télé et je fais des choses qui n'ont rien à voir avec la beauté, donc que je vais garder pour l'instant. Mais ça reste dans ça reste dans le même show business. Alors, Daisy, c'est un talent indéniable, mais une beauté aussi indéniable. Pour le dire, tu es très belle. Merci. Je parie que tu as un ou plusieurs secrets de beauté. Alors déjà, je vais dire que le plus important, c'est la bonne humeur. Pourquoi je dis ça? Parce que la beauté n'est pas que physique pour moi. Clairement. La beauté, c'est quelque chose en fait qui est d'abord intérieur et qu'on ressent dehors. Donc c'est plus important pour moi d'avoir du chien, d'avoir du charme que d'être entre griffes belle et d'avoir une beauté fade. Donc pour moi, une femme d'abord, elle se doit d'être propre, elle se doit d'être épanouie. Et voilà, je pense que tout de suite, si quelqu'un te sourit, tu vois déjà que voilà, son visage s'illumine et tout ça. Donc, on va dire que c'est ça. Et puis, voilà, des produits de beauté, mais des gestes simples. Il faut se gommer la peau, il faut se démaquiller le visage, ce genre de choses. Voilà, pour moi, c'est des choses naturelles. C'est la base, en fait.
Oui. Alors, Daisy, sur le plateau, nous avons un expert qui se nomme Lévi Tano. D'accord. Ce nom te dit quelque chose, non? Absolument. Super, on le rejoint tout de suite. D'accord. Alors, Lévi, dis-moi, comment tu vas? Je vais super bien. Dis-moi, à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une surprise. Alors, nous allons vous présenter un maquillage de femme sahélien. Un maquillage sahélien. Si. C'est quoi? On va dire, c'est un maquillage un peu traditionnel. Hein. Il n'y a pas trop de chichi, il n'y a pas trop de fond de teint, mais il y a beaucoup de surprises. De surprises. On a hâte de voir. Il n'y a pas trop. Donc, on te laisse travailler et nous partons comme d'habitude pour Infoglossie. Les photoshoots sont de plus en plus sollicités de nos jours. Cependant, tous les types de maquillage ne sont pas adaptés pour cette occasion. Quel type de maquillage faut-il faire pour un photoshoot? Suivez ce reportage pour en savoir plus. Pour le thème d'aujourd'hui, un maquillage photoshoot, c'est tout simplement une séance de photos autour d'un thème de maquillage. Le maquillage photoshoot est un maquillage qui est essentiellement basé sur un thème spécifique qu'on va shooter sur plusieurs angles. Comment le maquillage photoshoot se différencie du maquillage classique? Alors, pour faire un maquillage photoshoot, déjà, on va shooter sur un thème donné. Et en deuxième lieu, on va très souvent forcer un peu sur le maquillage pour avoir le résultat que le client recherche. On pourra même faire intervenir des éléments assez forts, comme le bronzer par exemple, pour jouer sur la peau, pour jouer sur la qualité de la photo, pour jouer sur les ombres. Alors, quelqu'un à qui on fait un strobing pour un shoot ne peut pas vraiment sortir avec un strobing dans la journée, ça va faire effet boum boum boum, je ne sais pas si vous me comprenez. Mais bon, voilà un peu la différence entre un make-up photoshoot et un maquillage ordinaire. Un maquillage ordinaire, ça ne va pas me demander beaucoup de précision, ça ne va pas me demander beaucoup d'éléments. Mais pour un make-up photoshoot, il faut vraiment travailler tous les détails, il faut vraiment s'appliquer parce que le résultat, il est important. Le bronzer, il est essentiel dans un photoshoot ou make-up dans la mesure où le bronzer va venir ramener de la lumière sur la photo, ça va ramener de la lumière dans le visage, ça va travailler la qualité de la peau du modèle que nous sommes en train de shooter. Pour un photoshoot ou make-up de qualité, il va falloir faire appel 1 à une maquilleuse professionnelle, 2 à un directeur artistique, 3 à un photographe professionnel. Et bon, il va falloir faire jouer aussi le décor. Parce que oui, le décor, ça compte beaucoup. Alors là, pour beaucoup, dans une séance make-up photo shoot. Merci à Oli Io. Alors Daisy, dis-moi, toi qui es presque tout le temps sous le feu des projecteurs, est-ce que tu fais appel à un maquilleur spécial pour tes photoshoots? Oui, je pense que chacun connaît son travail. Donc, quand il y a une séance photo, évidemment, il y a un maquilleur qui est là par rapport au thème. En fonction du thème, on choisit le maquilleur qui saura mieux faire ressortir le meilleur du shoot. Alors dis-moi, est-ce que tu aimes tout ce qui est naturel et bio? Bien sûr, parce que pour moi, c'est la base en fait. Je veux dire, oui, j'adore. Ça tombe bien parce que la prochaine rubrique, c'est la rubrique 100% naturel et 100% bio. Et c'est tout de suite dans Beautiful. Beautiful mais sublime, c'est la rubrique qui s'occupe de votre bien-être. D'ailleurs, nous avons une question. On l'écoute. Salut, Sublime Touche. J'aimerais avoir une astuce pour comment faire pour se débarrasser des masques de grossesse. Merci. Merci pour ta question. Alors, je te propose une petite astuce avec du citron et du bicarbonate de soude pour te débarrasser du masque de grossesse. C'est très simple. Il te faudra un demi-citron et un peu de bicarbonate de soude. Alors Daisy, tu vas montrer à notre internaute comment faire. Tu prends le demi-citron et tu le trempes dans le bicarbonate de soude. Voilà, on prélève bien. Ouais. Voilà, donc on obtient ceci. Frotte le citron sur ton visage pendant 5 minutes et ne laisse surtout pas poser, rince rapidement, sinon tu risques de te brûler la peau. Voilà, c'est tout pour l'astuce. Répète l'astuce environ 3 fois par semaine et tu verras de très bons résultats. Alors dis-moi Daisy, toi qui es entrepreneur beauté, je suis sûre que tu as d'autres astuces pour ma sublime.
Absolument. Ce que je conseillerais aussi, c'est l'huile de palme, D'accord. l'huile rouge, qu'il faut mélanger avec de la poudre de curcuma. Et puis, on pourrait ajouter du sucre blanc ou roux. Ça va déjà exfolier la peau. Après, l'huile va venir hydrater parce qu'en tout soin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la peau elle est agressée, tout de suite après, il faudrait hydrater en fait, pour ne pas que la peau se craquelle. Donc voilà, c'est ça. C'est ce que je voudrais ajouter à votre astuce beauté. Très bonne astuce, merci. Donc, Lévi Tano, un expert que tu connais très bien, est prêt. D'accord. On le rejoint tout de suite et c'est dans Coup de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau Daisy avec Lévi que tu connais bien d'ailleurs. Hein? Absolument. Alors aujourd'hui, tu vas nous proposer un maquillage sahélien. Fais-nous découvrir. Ok, voilà. Vraiment, pour être un maquillage sahélien, c'en est un, hein, n'est-ce pas? Très beau, très original. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Daisy? Ouais, moi je pense que c'est très artistique. Très, très. Voilà. Pour un shoot, ça passerait très bien si on agrémentait avec peut-être des bijoux, des trucs comme ça. Des Pour petits moi, c'est pois. très joli. Justement. Ouais, c'est pas mal. Alors dis-moi, quelles sont les étapes pour réaliser ce maquillage sahélien? Mon mannequin aujourd'hui, elle est maquillée vraiment traditionnelle, pas vraiment trop de chichi, juste un peu de fond de teint. On a plus travaillé avec la couleur noire, c'est-à-dire entourer les lèvres avec du fard à paupières noir. Avec de la liner, on a fait des traits. Et pour finir, avec le highlight, nous avons tracé la ligne. Voilà, pour donner un peu plus d'éclat, comme on le voit sur les photos. C'est très, très beau, hein? Très réussi. Alors Daisy, je suis sûre que tu as un message à faire passer à cette jeune fille qui s'inspire de toi. Alors déjà, merci parce que ça a été aussi un plaisir pour moi d'être là, de voir Lévi et puis toi aussi Fanta. Donc merci à toute l'équipe. Ce que je voudrais dire, c'est que le plus important en fait pour une femme, c'est d'être sûre d'elle. Et cette assurance-là, elle passe par booster la confiance en soi. Il faudrait se dire, je suis belle, quelle que soit ma couleur de peau, je suis belle, j'ai pas envie, j'ai pas forcément besoin de me dénaturer pour plaire à qui que ce soit. Donc moi, c'est le message que je peux passer. Et aussi attirer l'attention pour dire, on est déjà belle tout autant qu'on est. Il n'y a pas besoin d'utiliser des produits nocifs pour la peau, comme l'usage de l'hydroquinone et tout ça, parce que la peau, c'est le plus beau vêtement en fait, qu'on portera toute notre vie. Il faudrait en prendre grand soin. C'est très, très bien dit. Merci Daisy. Merci à toi. Quant à vous, mes sublimes, rendez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous, n'oubliez surtout pas. Et laissez-moi vos questions, vos commentaires. Et je me ferai un immense honneur de répondre sur le plateau lors de l'émission suivante. D'ici là, comme Daisy l'a dit, prenez soin de vous et restez sublimes. On dit au revoir. Au revoir. Au revoir.